Bonsoir tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une nouvelle fois. J'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues, comme d'habitude, de m'avoir accordé l'accès à leurs propos, le temps, chez eux. Ensuite, je voudrais également remercier que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs de m'avoir accompagné pendant la création de cette chaîne jusqu'à ce jour, aussi pour leur aide précieuse, leurs commentaires, leur interréaction pour réussir cette chaîne. En ce qui concerne le thème de cette séance, sera euh, l'accès à l'école supérieure des beaux-arts. L'accès à l'école des beaux-arts. L'école supérieure des beaux-arts. À Casablanca, bien sûr. Et cette école est un établissement public qui assure une formation artistique, théorique, dans les domaines touchant aux arts visuels, notamment dans les disciplinaires suivantes. Donc, je recommence pour ceux et celles qui viennent d'assister. Donc, dans cette séance, on va parler de l'école supérieure des beaux-arts à Casablanca. Je dis bien que l'école supérieure des beaux-arts est un établissement public situé à Casablanca et assure une formation artistique et théorique dans les domaines touchant aux arts visuels, notamment dans les disciplinaires suivants: arts plastiques, design d'intérieur et design publicitaire. La formation au sein de l'école supérieure des beaux-arts à Casablanca s'effectue en 4 ans. Et pour y accéder, les conditions d'admission se font par voie de concours ouvert aux candidats après. Donc, je dis bien que les conditions d'admission d'accès à l'école se fait par voie de concours ouvert aux candidats âgés de 17 ans à 25 ans et justifiant du baccalauréat toute série. Je dis bien que la formation au sein de l'école supérieure des beaux-arts à Casablanca s'effectue en 4 ans. Et pour les conditions d'admission, l'accès à l'école se fait par voie de concours ouvert aux candidats âgés de 17 ans à 25 ans et justifiant d'un baccalauréat toute série. Le contenu du concours d'entrée à l'école supérieure des beaux-arts bien sûr, il y a une étape de présélection. Il comprend une épreuve en arabe et en français de culture générale.
Une épreuve pratique d'observation en noir et blanc. Dessin. Une épreuve pratique d'entretien ou d'interprétation, pardon, en couleur et en forme peinture. Et la moyenne des notes des épreuves écrites et pratiques donne accès à l'étape de sélection qui consiste en entretien devant un jury. Ça, on parle de l'étape de présélection. L'étape de sélection définitive, elle consiste en un entretien ouvert de durée illimitée devant un jury, et cet entretien tourne autour de la culture artistique de candidat et éventuellement sur un dossier personnel de l'intéressé. En ce qui concerne la durée et le régime des études, bien sûr un curseur global et progressif de 4 ans, dont la première année et la classe préparatoire. Tronc commun, avec un contrôle mensuel et un bulletin de notes semestriel. Le régime de l'école est actuellement externe et sans bourse. Et on se demande quelles sont les pièces à fournir pour le dossier de candidature. Bien sûr, ce sera une demande manuscrite, une photocopie légalisée de la CN de la carte nationale, carte d'identité nationale ou un extrait d'acte de naissance. Ensuite, 2 photos d'identité récente et 3 enveloppes timbrées portant l'adresse complète du candidat. Et enfin, une photocopie légalisée du baccalauréat en attendant le résultat du baccalauréat. Donc, je fais un bref pour ce qui vient d'arriver. Je viens de parler dans sciences sur l'accès à l'école supérieure des beaux-arts. La formation au sein de cet établissement ou cet institut s'effectue en 4 ans et le curseur global progressif de ces 4 ans, dont la première année et la classe préparatoire tronc commun, avec un contrôle mensuel et un bulletin de notes semestriel, et le régime de l'école est actuellement externe et sans bourse. Et pour y accéder à cette école supérieure des beaux-arts, il faut passer un concours d'entrée par 2 étapes. Une étape de présélection, une étape de sélection définitive. L'étape de présélection comprend des épreuves en arabe et en français, en culture générale, une épreuve pratique d'observation en noir et blanc, dessin, une épreuve pratique d'interprétation en couleur, en forme, peinture, et cette moyenne dénote des épreuves écrites et pratiques donne accès à l'étape de sélection qui consiste en entretien devant un jury. C'est-à-dire, on passe à l'étape de sélection définitive et qu'on consiste elle-même en entretien ouvert de durée illimitée devant un jury. Je pense que j'étudie fin de séance. Merci à vous tous, que ce soit mes amis, mes collègues, mes abonnés, mes fans. Bonne soirée. Au revoir.
et merci encore une fois.